Coucou les gens, c'est Renanou. Donc apparemment, je sais pas ce que j'ai touché. Non, si, je sais ce que j'ai touché. Alors la caméra, pour l'instant, ça fonctionne. Donc voilà. Je touche du bois, je croise les doigts, je sais pas, je tout, oui. J'ai tout fait là. Quoi d'autre? Je sais plus par où commencer. J'ai le cerveau, il a fait 3 tours. Ce matin, ce matin, je me lève et je te bouscule. Non, donc je me lève, 6 heures du matin à peu près. Pas de lumière, dis donc. Putain, j'allume partout, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est la guigne, tu sais, quand c'est la guigne, quand c'est la poisse, hein. Donc plus de lumière. Donc j'ai appelé EDF en urgence. Enfin en urgence, non, je suis une menteuse, j'ai pas appelé EDF tout de suite. J'ai d'abord appelé voir si j'avais payé mon EDF, parce que j'ai tellement de cerveau à l'envers, je me dis en plus, ça se trouve j'ai pas payé EDF. Ils m'ont coupé les chacals. Donc j'appelle, et non, ils me donnent de l'argent. Alors je dis, oh ben parfait. Donc plus d'électricité, bon ben c'était, je sais pas, après je sais pas, je l'ai dit sur Twitter en fait, et après c'est revenu, c'est souvent ici dans le coin qu'il n'y a plus d'électricité, hein. Donc là j'ai dit c'est bizarre quand même, c'est trop souvent dans ce petit coin qu'il n'y a plus d'électricité. Donc voilà comment a commencé ma journée quand même, hein. Là, comme je vous ai dit, donc si vous toussez, vous avez mal à la gorge, que ça commence à attaquer les oreilles et tout, n'ayez pas peur, c'est juste une... comment elle m'a dit ça? Oh, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, parce que j'en fais jamais, je sais même pas d'où ça sort ce truc. Comment je vous ai dit ça tout à l'heure? Une rhinopharyngite, voilà, c'est une rhinopharyngite, j'en fais jamais, c'est des trucs de gamins. Bah oui, moi j'ai pas l'âge de faire une rhinopharyngite, non, je sais pas, c'est les gamins qui font, c'est les enfants qui font des rhinos. Donc voilà, une rhinopharyngite. Alors je te dis pas, j'ai morflé, j'ai cru que j'allais mourir quand même. Il y a un jour ou deux, là, j'en pouvais plus, hein. Ça fait une semaine. En fait, c'est depuis le jour où je vous ai dit qu'il y avait de la peinture et tout, ça m'avait pris à la gorge. Ben voilà, c'était pas la peinture. Ou à moins que ça ait déclenché une rhino. Parce que moi, je comprends plus rien là. Donc voilà, donc c'est une rhinopharyngite. Euh, donc si vous toussez, que vous avez mal à la gorge, c'est ça. Donc il n'y a pas de médicament, c'est un virus qui est dans l'air. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, je voulais vous prévenir, c'est un virus qui est dans l'air. Donc il n'y a pas de médoc, il faut prendre son mal en patience et prendre, ben, je sais pas, le fameux truc, Doliprane, et puis aspirine, ou j'en sais rien, tu vois, quand tu as de la fièvre et que tu as mal. Mais enfin, elle est bien lourde, hein, elle est bien costaud. Donc moi, je n'ai rien pris du tout, j'ai même pas pris, écoutez bien, je n'ai même pas pris un Doliprane. C'est pour ça que là, avant, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai fait non, celle-là, je vais éclamer là. J'avais des trucs dans la nuit, je te dis pas, j'avais les dents qui poussaient et tout, non, c'était horrible. J'étais en train de faire des cauchemars, je transpirais, je toussais, en plus des quintes de tout, d'un truc de fou. Voilà, donc bon, bah écoutez, c'est passé, mais ça a mis beaucoup de temps, hein. J'ai été fatiguée déjà une semaine à l'avance avant d'avoir ça. Voilà, non, j'en profite de parler un petit peu parce que bah déjà, je me rétablis physiquement et puis. Par contre, j'ai pas pu m'empêcher de faire du vélo. Tu vois, je suis malade, j'ai de la fièvre, mais je suis déglinguée, mais il faut que je fasse du vélo. Il faut que je parte avec mon vélo, c'est un truc de fou. Des fois, je me dis, mais je suis folle, hein. Non, mais là, ça va. Mais c'est vrai que les premiers jours, là, j'étais vraiment pas bien et j'allais faire du vélo. Bah, tant pis, hein. Je pense que même ça me donne la pêche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, c'est tout? Je sais plus. Je sais plus. Donc là, je vais pas retourner en Normandie tout de suite. J'attends. J'attends que le maire du 13e me trouve un appart parce que moi je veux pas rester ici. Donc si vous connaissez le maire du 13e arrondissement, bah, vous me dites bonjour de ma part et puis vous me dites quand même que j'ai juste envie de bouger, quoi. Là j'en peux plus, hein. Il faut que je bouge d'ici moi, hein. Ah non. Ah oui, si, si, je voulais vous dire ça. Donc là ce matin je me lève, donc 6 heures plus d'électricité. Et d'un seul coup dans mon lit, quelques heures plus tard, genre je sais pas, à 9 heures, tu vois, je me suis rendormie, je suis me recoucher. À 9 heures, j'ai la tête qui tourne ou je sais pas quoi, ou je me sens pas bien. C'est les peintres qui sont revenus. Je fais, c'est pas possible. Ah, je les ai engueulés là. Non, je les ai pas engueulés, j'ai appelé, je fais, attendez. Je fais, c'est bon, là, dans les parties communes, faut peut-être utiliser des... Moi, je suis allergique à tout, hein. C'est un truc de... C'est monstrueux. Moi, comment je suis allergique? Je suis un cobaye, moi, hein. Donc là, j'ai appelé, j'ai dit, attendez, là, c'est de la peinture. La fille bien chiante, quand même. Attendez, ça fait une semaine, moi, j'en peux plus. Je croyais que c'était terminé. Attends, je sens la peinture, le truc. Je commence à recommencer, j'en peux plus, je vais mourir. Parce que surtout que quand t'es malade, tu peux pas rester toute la journée dehors. Toi, à un moment donné, t'étais pas bien, faut quand même que tu te poses et tout, tu vois.
Et là, j'ai dit, attendez, c'est de la peinture qui est, comment dire, c'est toxique, tu vois, c'est de la vieille peinture bien pourrie, là, qui te fait vomir, qui te donne mal à la tête. C'est dégueulasse comme peinture, hein. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc forcément, eh ben, on prend ce qu'il y a de moins cher, tu vois. Une peinture qui pue bien, quoi, tu vois. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bah, sur ce, je vous laisse, hein. Non, je déconne. Bon, voilà, je vais faire un petit tirage par rapport à la... Alors, j'espère, par contre, j'espère que tout fonctionne bien. Mon micro, on va voir si ça fonctionne. Je pense que oui, je l'ai testé. Le petit micro qui est là, je l'ai bloqué. Et puis la caméra, pour l'instant. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne peux pas vous dire. Je crois que c'est les mauvaises ondes, je sais pas, j'en sais rien. À moins que vous m'ayez envoyé plein de bonnes ondes. Et là, du coup, bah là, c'est roudoudou. Voilà, vous m'avez envoyé plein de bonnes ondes. Donc, apparemment, ça fonctionne. Écoutez... Hein, on ne va pas en dire plus que ça, on ne va pas contrarier l'animal. On va tirer les cartes, voir cette... Oups là. C'est quoi déjà? C'est là la variole du singe. La variole du singe. Sérieux. Bizarre ça aussi, hein, la variole du singe. Oui, il y a un truc quand même qui me turlupine. Je ferai peut-être un tirage avec ces cartes-là. Je ne sais pas comment je vais poser la question. Parce qu'avec les cartes rouges, là, j'ai fait des beaux tirages, c'est-à-dire j'ai fait des call cases avec ces cartes-là. J'ai même fait, comment ça s'appelle, Jack l'Éventreur avec ces cartes-là. Et j'ai réussi. Pour ça, vous ne l'avez pas vu, mais moi j'étais super contente parce que j'ai réussi à dire des vérités tellement vraies que je savais où c'est qu'il avait étudié, dans quel pays, s'il avait bougé, à tel moment, est-ce qu'il était encore en Angleterre, ou est-ce qu'il avait bougé dans d'autres pays, etc. Tout ça, je l'ai vu, et quand j'ai vérifié tout ça et que j'ai vu que c'était correct, j'ai dit, waouh, génial. Donc il y a une autre théorie sur Jack l'Éventreur, et l'autre théorie, c'est celle que j'ai trouvée. C'est dingue, hein, en tirant les cartes, tout simplement, en me faisant un petit call case. Et en fait, je vous dirai ça après. Bon alors, déjà, j'aimerais voir si la variole du singe... La variole du singe. Qu'est-ce que c'est la variole du singe? Est-ce que c'est du blabla Enfin, bon. Moi, j'ai pas l'impression que c'est... Enfin, moi, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas quelque chose de grave. Hein, donc, paraît-il que c'est pas quelque chose de grave. Par contre, il y a un truc qui est grave, c'est que ça s'attrape par relation sexuelle. Voilà. Donc, c'est marrant parce que là, quand même, ce sont des hommes qui attrapent cette maladie. Donc, autant le dire, ce sont des homosexuels, apparemment, tu vois. Mais là, il ne faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire. Bah, je sais pas. Alors, la maladie du singe. La maladie du singe. La variole du singe. La variole... Oh, bah oui, ça s'attrape bien sexuellement, les amis. Hein. Faites attention. Voilà. Donc, ça me paraît chelou, cette histoire, quand même. La variole du singe. Alors quand même, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un... Bon, non, de toute façon, c'est... Non, c'est pas grave. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Attends, je vais voir avec celle-là. Ah, ça m'énerve ce chat dans la gorge, là. Alors, la variole du singe. Non, c'est pas grave du tout. Hein. Enfin, en tous les cas, franchement, il n'y a rien de grave. Bon, ils ont dit que c'était les hommes. C'est marrant parce qu'ils changent toujours les versions. Au début, c'était les hommes qui attrapaient ça, plus les hommes avec les gens qui étaient très proches physiquement l'un de l'autre. Autant dire que ce sont des hommes qui sont ensemble, qui font crac-crac, tout simplement. Mais je sais pas, d'un seul coup, ça... Tu vois, leur truc, ils changent. Ils n'arrêtent pas de changer. Ben, il faut pas toucher. Il faut pas toucher. À la minorité. À la minorité. Non, moi, je dis que non. Hein, non, ça va faire plaf. Je vois rien de grave dans cette histoire, dans la maladie, dans la variole du singe. Hein. Je pense même qu'elle va repartir pareil. Elle repart comme elle est venue. Il n'y a pas de... Non, je vois pas qu'ils vont... Si jamais le truc, il reste... Ça voudra dire que c'est fait exprès. Hein. Vous inquiétez pas, ce sera fait exprès. Je vais voir celle-là. Puis c'est un petit peu traficoté tout ça. Hein, parce que moi, quand je vois le magicien, ouais, avec la lune, t'as quand même l'impression que le mec, il a un peu trifouillé tout ça. Ça serait encore un truc qu'on nous balance. Ça m'étonnerait pas, hein, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Du tout. Mais non, moi, on me dit que non. On me dit que non, ça s'en va. Tu vois, c'est peut-être... Alors,
Là, d'après les cartes que je vois là, c'est possible. Là, on peut croire que c'est quand même quelque chose qui a été un petit peu trifouillé par l'humain, je veux dire. Tu vois, c'est pas arrivé du singe à l'homme comme ça, gratos, comme un cheveu sur la soupe. Ça a été un petit peu traficoté par l'humain, ok? Voilà ce que ça me dit. Mais par contre, ça me dit aussi que ça va, ça va partir aussi vite que c'est venu, tu vois. Donc non, c'est pas encore assez fort, hein, désolé. Tiens, pourtant, ils en mettent un sacré coup, hein. Ils en mettent un sacré coup, hein, punaise. C'est pour ça que finalement, il a raison, Bill Gates, quand il dit que la prochaine va être forte. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tester. Hein. Bon, bah voilà, ça a encore coupé. Donc, je sais pas, là, ça a duré 8 minutes. J'ai regardé, j'ai pu filmer pendant 8 minutes. Alors, il faut que je jongle avec ça. Donc, je disais qu'effectivement, Bill Gates, il a raison de dire que la prochaine va être un peu plus forte, la prochaine pandémie, parce que j'ai l'impression quand même qu'ils sont en train de testouiller. Hein. Tester, testouiller. Donc là, moi, non. Ça me dit pas que c'est quelque chose de grave pour l'être humain. Ça me dit même que ça va partir, pareil, comme c'est venu. Il y aura 2-3 cas, c'est tout. Ça va même pas s'étendre. Donc moi, je suis pas du tout inquiète. Maintenant, c'est clair que si les médias et les chétanes qui nous gouvernent ont décidé que il fallait que ça reste parce que pour entretenir la peur, etc., ça on n'y peut rien. C'est ça le problème en fait, c'est qu'on n'y peut rien si ça se passe comme ça. Hein. Peut-être, ouais, je pense que c'est tout. Fais voir, je regarde encore un petit peu là. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. C'est un truc un petit peu fabriqué, qu'on est en train de tester des choses, hein, tout simplement. Même là, vous voyez, quand je chope, moi, parce que moi, c'est marrant, je chope pas grand-chose en général, mais choper une rhinopharyngite, moi, ça me fait doucement rigoler, quoi. Je sais pas d'où ça sort, ce truc. Pourquoi tu choperais une rhinopharyngite? Enfin, j'arrive pas, ça rentre pas dans ma tête, hein, c'est bizarre, hein. Je me dis que c'est bizarre, moi. Donc je me dis, ça se trouve, il balance des trucs comme ça, parce que pourquoi tu veux choper une rhino, quoi? Quand t'es petit, je veux bien, mais bon, je sais pas. Donc il y a des trucs qui m'intriguent comme ça. J'ai pas d'amygdale, j'ai jamais eu mal à la gorge de ma vie. Et là, j'ai eu mal à la gorge, mais alors, j'avais pas d'amygdale, mais j'avais quand même mal, tu vois. Non, c'est bizarre, c'est très bizarre. Alors, je disais donc, bon, bah... Puis c'est bien les hommes, hein. Je suis désolée, mais c'est bien les hommes qui chopent cette maladie. Hein. Puis c'est bien par les rapports sexuels. Hein. Eh ouais, et c'est bien les hommes. Les hommes d'un certain âge même, la fille. Bon, je vais m'arrêter là. J'aurais bien fait un truc comme ça pour voir, parce que sur Brigitte Macron. Parce que quand même, quand tu vois qu'elle a étudié en Algérie, tu vois, donc je lis ça, elle a étudié en Algérie, sauf que le problème, c'est que en Algérie, on ne trouve pas de traces de Brigitte Macron, on trouve des traces de son frère, Michel Trogneux. Donc, je me dis, alors moi, pour moi, c'est bien une femme, hein, c'est pas la question de ça. Mais moi, par contre, ce que je pense, c'est qu'elle s'invente une vie. Voilà, c'est qu'elle s'invente une vie. Elle s'invente quelque chose, elle s'invente une vie, tout simplement. Voilà, elle ment, c'est une menteuse. Donc, c'est pas elle qui a étudié en Algérie, c'est son frère, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça qui m'intriguent, moi. J'aimerais savoir pourquoi elle ment, finalement. Donc, mais là, je peux pas faire un tirage, puisque voilà, quoi. Oui, pourquoi elle ment? Ça m'interpelle, ça me titille. Je sais pas du coup si je voulais montrer ce jeu, puisque je suis partie faire un truc entre temps, là. Je voulais montrer ce jeu ou pas? Il est super beau, il s'appelle le Klimt. Le Klimt. C'est un tarot, il est magnifique. Je l'adore. Il est magnifique. Regardez si c'est beau. C'est beau, hein? J'adore. Oh, ah, si c'est beau. Magnifique. Je tousse. Alors, je suis en train de recevoir un message de... Comment elle s'appelle? Comment s'appelle-t-elle? De Christine. Excusez-moi, ça c'est encore là. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve ce truc. Cette rhinopharyngite. Faut que je retienne le nom, un rhinopharyngite. Alors Christine, c'est gentil de m'envoyer, oui, parce que Christine me dit que je suis sacrément plombée. Autrement dit, on m'a fait du gris-gris, du machin, du truc et du bidule. Alors, je suis désolée, les copines, de vous décevoir. C'est-à-dire que
Putain, je vais m'étouffer, moi, bientôt. Même si on m'a fait des gris-gris, j'ai un problème, c'est que je m'en fous. Je m'en fous complètement. Alors non, mais c'est vrai, hein. Attends, je vais faire une pause. Je vais aller chercher un truc. Oui, donc je vous disais, elle est où? Je vais mettre un petit peu d'encens, fais voir. Oui, je m'en fous. Voilà, je suis désolée, je m'en fous. Je suis comme ça, je m'en contrefous. Alors tu peux me faire de la sorcellerie, tout ce que tu veux, des gris-gris, des machins, des trucs. C'est ma nature, je suis comme ça, je m'en tamponne le coquillard en fait. Je m'en fous. Et voilà, bah, c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai été voir une fois, j'avais une petite dame qui s'appelait Sadia, qui était très forte, hein, qui tirait les cartes et tout, qui faisait le plomb. Et voilà, j'étais mort de rire. Elle me dit, oh, regarde ce que j'ai trouvé et tout ça. C'était très drôle. Elle trouvait des choses dans le plomb. Tu sais, tu fais fondre le plomb. Elle fait une prière, tu dois passer au-dessus, etc. Et au-dessus du plomb, puis tu sais, tout ce que tu dégages, enfin, tout le mal qu'on t'a envoyé, ça fond. Et ça fait des petites figurines, des fois, tu vois. Et donc, moi, ça faisait des petites chaussures, des machins, des trucs. Et j'étais là, oh, regarde, Sadia, une petite chaussure. Elle était en colère, elle me disait, ouais, tu sais, c'est quoi ça? Je disais, ben non. Ben, elle me disait, bah ça, tu vois, c'est une chaussure qu'on a été mettre dans le cimetière. J'ai une chaussure. Ben, elle me dit, oui, une chaussure à toi. Ah bon? Ah bon? Et moi, j'étais toute contente, j'avais des tout petits, des petits objets comme ça qui, bon, ben voilà. Mais moi, j'étais mort de rire, parce que je m'en fous. Et là-haut, ils le savent que je m'en tape en plus. Voilà, c'est comme ça. Donc, ben voilà. Ben parce que peut-être que je suis moi-même une sorcière née, j'ai envie de dire, donc ça me fait rien. Ça me fait de belles jambes. Donc, bah, c'est bien gentil, hein, c'est comment elle s'appelle? Ça y est, j'ai déjà oublié son prénom. Oui, voilà, donc non, c'est bien gentil, hein, Christine, mais ce sera non pour moi, j'ai pas besoin de... Voilà, puis si j'ai besoin, j'ai mes petites potions à moi, c'est-à-dire que je m'en fous parce que moi, je fais moi-même. Voilà, dès que si je sens que c'est vraiment trop puissant, etc., je vais faire mes choses, mais moi-même. C'est ce qu'on appelle être une sorcière moderne, tu vois, c'est-à-dire que tu sais exactement les ingrédients qu'il faut, tu sais ce qu'il faut écrire, et voilà. Comment je le sais? Et ça, c'est pour tout le monde, je dis ça, parce que véritablement, après, j'ai écrit mes petites recettes, tu vois. Parce que, par exemple, pour le feu, je savais même pas que je savais éteindre le feu. Enfin, éteindre. Pas le feu. Pas le feu sur le palier ou le feu, tu vois, le feu d'une maison ou d'un truc, tu vois. Mais le feu quand quelqu'un s'est brûlé, tu vois. Et je savais pas que que je pouvais enlever la douleur par rapport au feu. Et donc, j'ai écrit un truc. Ah bah ça a marché. Mais dans la seconde. Je dis, c'est bizarre ça. Même moi, j'ai dit, c'est... Et depuis ce jour-là, je sais que je peux écrire moi-même mes petites recettes, que je peux faire moi-même mes petits... ouais, tout, mes petits trucs en fait, tu vois. Peut-être qu'un jour, je ferai même un livre là-dessus, mais ce sera moi, mes recettes. Et ma mère, je vais vous donner juste un truc. Ma mère qui était bretonne, en Bretagne, il y a beaucoup aussi les vieilles sorcières, vous savez. J'avais un beau livre comme ça sur les sorcières en Bretagne. Ma mère en était une, peut-être, je ne sais pas. Une fée, en tous les cas. Et donc, elle me disait, vous savez, quand vous avez des verrues, en fait, vous devez prendre un haricot blanc, tu sais, l'haricot blanc, là, et tu le frottes comme ça, sur la verrue. Et après, ben non, je ne vais pas vous dire la suite. Ben parce que la suite, c'est un secret de famille, donc je ne peux pas vous le dire. Mais il y a quelque chose à faire, et la verrue s'en va. Voilà. J'ai des petits trucs comme ça de guérisseurs. Hein. Je pense que oui, c'est des guérisseurs. Donc voilà, donc moi je fais mes petites tambouilles, mes petites potions, mes petites potions magiques, voilà, et ça fonctionne, c'est tout. C'est comme ça. Bon allez, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on se voit dimanche. J'espère. Pour l'instant, ça dure. Hein. Bon allez, gros bisous les gens. À bientôt. Et qu'est-ce que je veux... Non. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Tenez. Juste en vous abonnant, voilà, ça fait tourner le truc. Et parce qu'il faut quand même que je me rachète un peu de matos. Hein. Allez, bisous les gens. Bientôt. Ciao.